OK, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance du Conseil du mois de juin. On est le 1er juin. Il est exactement 19h43. Donc, je vais laisser les conseillers se présenter à partir du conseiller numéro 1. Je suis Harry Gao, conseiller numéro 1, responsable du dossier de l'environnement. Alors, je vous souhaite un bon visionnement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis le conseiller numéro 3, Pierre Lauzon. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Bernard Archambault, conseiller numéro 4. Bonsoir. Bonsoir. Robert Méran, conseiller numéro 6. Bonsoir. Et on a Véronique Piché, qui est notre directrice générale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais procéder à l'ouverture de la séance. Considérant que je procède à l'ouverture de la séance à 19h44, considérant l'avis public du 30 avril 2021 en lien avec la séance ordinaire du 1er juin 2021, considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 735-2021 du 26 mai 2021, qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle, soit jusqu'au 4 juin 2021. L'arrêté 2020-049 du cadre des sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et voies mesures sanitaires ne peuvent être respectées et pour des officiers. Que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Archambault propose et appuyé par M. Gare. Tout le monde est d'accord avec la résolution. Merci beaucoup. Maintenant, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, proposé par M. Lauzon, appuyé par M. Méran. Tout le monde est d'accord avec la proposition de l'ordre du jour? Merci. Pour la période de questions, on n'a pas reçu de questions des citoyens. Donc, on va passer tout droit à l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai. Alors, tout le monde a reçu une copie du procès-verbal de cette séance-là. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter le procès-verbal de la séance du 4 mai avec une modification. C'était au point 12.3, service de sécurité incendie et des premiers répondants pour un achat. Alors, il y a eu un correctif. On avait fait une proposition pour l'inspection préventive sur tous les véhicules au montant de 315 $ avant taxe et ça s'est avéré un montant de 345 une fois qu'on a reçu la facture. Donc, c'est une correction dans le procès-verbal qu'on doit faire. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Archambault propose, M. Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Parfait. Donc, le procès-verbal est adopté. On est rendu au rapport de la mairesse. Donc, dans les activités autres que routinières, il y a eu 2 rencontres à la MRC, une pour la préparation de la séance et la séance elle-même, soit le 4 mai et le 20 mai. Donc, lors de cette séance-là, j'ai relevé quelques points que je veux souligner. C'est le bilan annuel sur la gestion des matières résiduelles
pour l'année 2020. J'ai extrait des données qui vont être publiées dans la Gloriette du mois de vous pourrez prendre connaissance, vérifier si c'est possible de le mettre là, parce qu'il y a quand même des données intéressantes. Un autre point, une charte municipale de la protection de l'enfant qui nous a été proposée, qui vient de la municipalité de Fortierville. Alors, on nous incite fortement à l'adopter, ce qu'on devrait faire ce soir. Et puis, étant donné aussi qu'on chemine vers une revision de notre politique familiale, c'est comme un prémisse à cette politique-là que d'adopter une telle charte de protection de l'enfance. Un troisième point, c'est le droit au logement. Alors, c'est une résolution d'appui qu'on va faire pour demander des solutions au gouvernement à l'échelle provinciale. Ça nous touche aussi. Saint-Antoine n'est pas riche en logement et c'est ce qui a fait qu'on a perdu une conseillère, entre autres, qui a dû s'expatrier dans une municipalité voisine parce qu'elle ne trouvait pas de logement dans notre municipalité. Ensuite, il y a le comité de sécurité publique auquel j'ai participé le 14 mai dernier. On a eu l'occasion de rencontrer nos nouveaux interlocuteurs. On a notre directeur de poste, M. Robert Fortin, qui a quitté pour la retraite. Donc, il est remplacé par M. Frédéric Salva. Et son supérieur, qui se trouve être le capitaine du poste de Sorel-Tracy, a été changé aussi. L'autre, M. Marco Leclerc, muté vers une fonction au niveau provincial à Montréal, en tout cas dans un centre de la Sûreté du Québec. Et c'est M. Daniel Bérard qui le remplace. Donc, je pense que c'est des gens qui ont des très belles expertises et qui vont pouvoir travailler de façon efficace sur nos territoires. En plus de ça, on va avoir 2 cadets qui vont commencer à la mi-juin. Dans les 4 municipalités, ils vont avoir une auto et des vélos aussi pour se promener, aller dans les parcs, rencontrer les gens, surtout les jeunes. Ils vont faire aussi une classe à l'éducation par rapport au cannabis. Donc, ça fait partie aussi d'un projet qu'on avait là, de sensibilisation et d'éducation. Donc, ils vont y prendre part. Et la patrouille nautique va recommencer aussi cet été. On est chanceux parce qu'on est un des lieux les plus sécurisés sur la rivière en termes de sécurité nautique. Et aussi, nos patrouilleurs peuvent aussi, à l'occasion, se promener en moto et en vélo. Le 26 mai, j'ai eu aussi une rencontre avec le regroupement de développement social de la vallée. On y rencontre tous les organismes communautaires réunis sous des tables de sécurité alimentaire, tables de logement, différents regroupements comme ça. On a parlé de la récolte, donc on va adopter une résolution ce soir aussi sur ce sujet-là. C'est un projet qui était parti à la MRC, mais qui maintenant est pris en charge par la table alimentaire de la vallée du Richelieu. Ensuite, le dossier de la traverse à l'année, initié par le conseiller Arega. On a complété un document qui a été transmis à la préfète de la MRC pour lui demander son soutien pour l'avancement du projet. Donc, on attend une réponse pour une rencontre avec la préfète. Alors, ça fait le tour des activités particulières du mois dernier. On va passer maintenant à l'administration et aux finances. Pour les comptes à payer, il y a une résolution pour permettre le paiement des comptes selon la liste qui a été remise aux membres du Conseil en date du 27 mai.
On a des factures à payer pour le mois de mai et une partie d'avril pour un montant de 3 443,25 $. Des factures qui ont été payées pour approbation pour le mois de mai et une partie du mois d'avril pour un montant de 9 137,90 $ et des salaires et déductions à la source qui ont été payés pour un montant de 41 549,72 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le paiement de ces factures-là. M. Archambault et M. Gard. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci. Oui. Maintenant, les faits saillants du rapport financier, c'est un dépôt. Donc, à chaque année, suite au dépôt de notre vérificateur comptable, je suis tenue de faire un rapport sur les faits saillants du rapport du vérificateur comptable. Donc, je n'en ferai pas la lecture ici même, mais le document va être publié dans la Gloriette qui va sortir demain et il va être aussi sur le site web de la municipalité. Au point 6.3, on a un règlement 2021-001. C'est le règlement relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et c'est pour une adoption. Donc, on a déjà un rapport. La municipalité a adopté sa première politique de gestion contractuelle le 20 décembre 2010 par résolution 2010-12-392. Mais ça a été abrogé par le règlement 2018-07 et ensuite par le règlement numéro 2020-016. Alors, je ne ferai pas la lecture au complet non plus de ce règlement-là, mais on a un ajout qu'on a fait suite à une recommandation du gouvernement du Québec. C'est l'achat de produits et de services québécois dans la grande mesure du possible jusqu'en 2023. Donc, c'est un ajout qui se fait à notre règlement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour faire cet ajout-là à notre règlement actuel. Excusez-moi, j'ai dit 2023, c'est jusqu'au 25 juin 2024 qu'on va adopter cet ajout-là. Alors, j'ai M. Lauzon pour proposer, M. Mérin pour appuyer. Tout le monde est d'accord avec le règlement, avec la résolution? Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec 6.4, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour la période de 2019 à 2023. Alors, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts, de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 1 6 juin et tous les autres documents exigés par le ministère
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. S'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. S'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 1 ci-jointe reflète les prévisions des coûts et des travaux admissibles et que la résolution 2020-05-139 soit annulée. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Archambault, appuyé par M. Gard. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci. Maintenant, à 6.5, élection générale du 7 novembre 2021, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus. Alors, considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021, en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la loi québécoise 2021 C8, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ CE-2.2 et le règlement sur le vote par correspondance, RLRQ CE 2.2 R3 ci-après le règlement du DGE. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. En conséquence, il est proposé de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Archambault et appuyé par M. Lauzon. Alors, la résolution sera transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Maintenant, 6.6, c'est encore sur l'élection du 7 novembre 2021. C'est l'utilisation du vote par correspondance pour les personnes à un autre titre que celui de personnes domiciliées. Donc, ceux qui habitent à l'extérieur, mais qui auraient un immeuble sur notre territoire. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1
de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou s'il s'agit d'une élection partielle au plus tard le 15e jour, suivant celui où le Conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas du scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil, au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. En conséquence, il est proposé d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. J'ai besoin d'un propositeur, M. Archambault propose, et d'un appuyeur. M. Lauzon appuie. Merci. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. D'accord. Maintenant, pour le droit au logement, une résolution d'appui. Considérer que le droit à un logement adéquat à un coût abordable fait partie des principes qui guident le nouveau programme pour les villes adopté par la Conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable, Habitat 3, en 2016 et auquel le Canada a adhéré. Considérant qu'en 2017, le Conseil de la CMM a unanimement résolu qu'il adhérait aux principes et aux objectifs du nouveau programme pour les villes, résolution CC17-003, qui reconnaît par ailleurs le rôle clé des aires métropolitaines pour un développement durable, faisant ici écho à la Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines adoptée en octobre 2015. Considérant que le 20 mai 2021, la MRC de la Vallée du Richelieu a unanimement résolu qu'il adhérait aux principes et aux objectifs du nouveau programme pour les villes, la résolution CC17-003, qui reconnaît par ailleurs le rôle clé des aires métropolitaines pour un développement durable, faisant ici écho à la Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines adoptée en octobre 2015. Considérant que dans la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le manque d'immeubles locatifs engendre des problématiques pour les citoyens qui n'ont pas accès à la propriété et les oblige à partir vers d'autres municipalités. Considérant que le gouvernement du Québec entend adopter un plan d'action en habitation afin de mieux répondre aux besoins en logement de la population. Considérant que l'offre de logements sociaux et communautaires dans le Grand Montréal diminue, puisqu'aucune nouvelle unité de HLM n'a été construite depuis le retrait du gouvernement du Canada il y a 25 ans et que de plus en plus de HLM sont barricadés. Considérant que le programme Accès Logis souffre d'un sous-financement chronique qui a ralenti dramatiquement la construction des unités des anciennes programmations et que seulement 500 nouvelles unités sont prévues à partir de 2022, ce qui est nettement insuffisant pour répondre à la demande des ménages dans le besoin. Considérant que 45 % des ménages du Grand Montréal sont locataires et que le marché privé ne parvient pas actuellement à avoir une offre de logements locatifs abordables suffisante pour répondre à la demande. Considérant que la crise actuelle du logement 1256.14.2, numéro de dossier, c'est la référence. Considérant la nécessité de renforcer immédiatement les mesures permettant d'assurer le droit au logement, le respect des règlements existants, le développement du logement social et abordable, ainsi que la construction et le maintien du logement locatif privé, communautaire et abordable.
Il est proposé de renouveler le moratoire sur les reprises de logements et les évictions des locataires qui étaient en vigueur entre mars 2020 et juillet 2020. Revoir les paramètres du programme du supplément au loyer afin qu'il puisse soutenir le plus grand nombre de ménages en difficulté. Débloquer des sommes suffisantes pour que les offices d'habitation, les municipalités, les MRC et les autres organismes viennent en aide aux locataires dans la recherche de logement, leur hébergement temporaire, l'entreposage de leurs biens, leur relocalisation et la défense de leurs droits. 2. Lancer rapidement un vaste chantier québécois pluriannuel pour réhabiliter et construire des logements sociaux communautaires, privés et abordables qui permettront d'augmenter l'offre, notamment par l'entremise des mesures suivantes. Réviser les paramètres et refinancer le programme Accès Logis pour construire 2700 logements annuellement dans le Grand Montréal pendant 5 ans. Réhabiliter les logements HLM du Grand Montréal qui sont barricadés et accélérer la rénovation de tous ceux qui ont besoin de travaux. Mettre en place des mesures innovantes pour stimuler la construction et la rénovation de logements abordables sur le marché privé et communautaire partout sur le territoire de la communauté en garantissant leur abordabilité à long terme. 3. Mieux encadrer le marché locatif privé en adoptant les mesures suivantes. Changer la légalisation pour qu'il incombe désormais aux propriétaires de prouver au tribunal administratif du logement le bien fondé de l'augmentation du loyer proposé, de la reprise du dossier 0215, page 3 de 3 logements, ainsi que leur projet de rénovation, d'agrandissement, de subdivision ou de changement d'affectation du logement. Créer un registre des baux et revoir le règlement sur les critères de fixation de loyer pour qu'il s'applique tant aux logements construits depuis moins de 5 ans qu'aux autres logements afin de protéger les locataires des hausses abusives. Octroyer les ressources nécessaires au tribunal administratif du logement afin qu'il soit en mesure de traiter les dossiers dans un délai raisonnable pour les locataires et les locateurs. Veiller à l'application de la réglementation encadrant l'hébergement touristique, notamment en augmentant le nombre des inspecteurs affectés au dossier. Et 4, d'inviter les municipalités de la communauté à adopter une résolution en ce sens et la transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Gard, appuyé par M. Méran. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Maintenant, on s'en va aux travaux publics avec le suivi des différents dossiers et rapport verbal par M. Bernard Archambault, s'il vous plaît. Oui. Pour les travaux publics, il y a eu la voirie, il y a eu la tournée réparation des nids de poules qui a été faite, qui va être faite et va être repris aussi. Il y a eu la réparation de la signalisation qui est à venir. Et puis, il y a l'abattage d'arbres fait pour émonder dans l'emprise des rangs qui est commencé. Et puis, il y a toujours la désinfection des bâtiments qui se fait aussi régulièrement. Et c'est tout. Parfait. Maintenant, il y a une résolution pour le remplacement d'un ponceau au rang du brûlé. La résolution vise l'octroi de contrat. Oui, résolution 2021-06 à venir. Considérant la résolution 2021-01-017, changement de ponceau, rendu brûlé, contrat d'ingénierie. Oui. Considérant que la municipalité... non, excusez. Considérant le résultat de l'étude et les plans et devis de l'ingénieur au dossier, considérant la soumission numéro 2020-100
d'excavation G. Janotte et Fils Incorporé. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de changement de ponceau au rang du brûlé à la compagnie Excavation G. Janotte et Fils Incorporé au coût de 20 500 $ avant taxe. Appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui, Parfait, merci beaucoup. On poursuit avec Taxe sur l'essence et contribution du Québec, la TEC 2019-2023, firme d'ingénierie, paiement, résolution 2021-06, suite à venir. Considérant la résolution 2020-12-359, taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2023, firme d'ingénierie, le mandat, considérant la facture numéro 15 471 de Chalec Groupe Conseil au montant de 2 475 $ avant taxe. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 15 471 à la compagnie Chalec Groupe Conseil au montant de 2 475 $ avant taxe. et c'est un paiement final. Et c'est un oui. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Monsieur Gard, tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci beaucoup. On s'en va maintenant. Bâtiments municipaux. Est-ce qu'il y a un rapport, M. Lauzon? Il n'y a pas de rapport. La seule chose que j'ai en considération, c'est qu'il y a un air climatisé dans l'ancienne caisse des jardins, là, que l'air climatisé qui commence à être désuet, en tout cas, il est défectueux. Il va falloir le regarder pour le remplacer, puis idéalement pour une thermopompe, parce que selon mes informations, à la grosseur d'air climatisé qui est là, je pense que si ce n'est pas thermopompe, ça n'existe plus aujourd'hui. On est rendu là, puis ça va aider au chauffage aussi. Ça sera une bonne idée de la remplacer. Si toutefois, c'est une petite réparation, mais c'est sûr qu'on va procéder à la réparation. Mais compte tenu de l'âge, je pense que ça va être difficile. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Archambault, parcs municipaux. Oui, dans les parcs, il y a eu le nettoyage des terrains. Il y a eu le nivelage du terrain de soccer de l'école. Et puis, il y a l'ensemencement et l'arrosage qui est fait par la municipalité. Il y a eu l'installation des filets de soccer et le marquage des terrains. Et puis, dans le champ, il y a eu le mesurage et le marquage pour 3 terrains de soccer. Et puis, il y a la désinfection de la toilette au parc Chantoise qui est faite 3 fois par semaine. Et c'est tout. Je pense qu'il y a eu aussi l'aménagement du terrain de volleyball. L'inspection pour la SAC a été faite, le rapport est à venir avec les correctifs à faire. C'est sûr que l'inspection d'un véhicule d'une couple d'années en 186 points, c'est évident qu'ils ont trouvé quelques petites affaires qui ne fonctionnaient pas, entre autres de l'éclairage, des lumières de recul, des choses comme ça. Puis un pneu aussi qui était défectueux. Mais le véhicule, il ne sera pas pris par la municipalité tant et aussi longtemps que tout ne sera pas réglé, que tout ne sera pas réparé, tout ne sera pas en ordre. C'est une condition de le faire inspecter et de prendre le véhicule en ordre. C'est comme ça qu'on va fonctionner, comme on avait dit. C'est ce que j'ai pour aujourd'hui, comme information de service incendie. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose en sécurité civile? Sécurité civile, on a eu une belle communication du gouvernement du Québec pour nous dire que la chaleur extrême, ça s'en vient.
On en a eu un petit peu au mois de mai. Là. Ça s'est calmé depuis quelques semaines. Mais on parle que le retour du beau temps nous rappelle l'importance de se préparer aux vagues de chaleur éventuelles, comme prévu au plan régional d'intervention spécifique, chaleur extrême. La direction de la santé publique de Montérégie sera en veille saisonnière, et ce, à partir du 15 mai jusqu'au 30 septembre prochain. Donc, c'est déjà commencé depuis le 13 mai, depuis le 15 mai, puis on est en surveillance. Et on se prépare éventuellement à avoir des alertes. C'est comme quelques années, réchauffement planétaire, je pense que ça nous rejoint aussi. Puis les critères pour qu'on cible vraiment là, une canicule, c'est que c'est lorsqu'il est prévu d'avoir 3 jours consécutifs ou plus, avec une température maximale de 33 degrés C, avec un minimum la nuit pas plus bas que 25 degrés. Puis si on prévoit 2 nuits aussi avec, c'est ça, à un minimum de 25 degrés, à ce moment-là, c'est que l'alarme va être déclenchée. Puis là, bien, tout le monde va se mettre en préparation pour aider les citoyens, puis faire une surveillance accrue aussi au niveau des appels, des ambulances, voir combien ils sont sollicités, les appels au 911, les urgences, les hôpitaux. Tout le branle-bas de combat va se mettre en marche. Puis, on ne souhaite pas qu'il y en ait, mais s'il y en a, au moins, on a une préparation. Puis éventuellement, au centre communautaire, on aura des thermopompes d'installer parce qu'on va finir par finalement faire la réfection du toit. Puis on aura un endroit frais pour accueillir les citoyens qui sont un petit peu mal pris avec la chaleur, qui en souffrent, qui n'auront pas d'équipement pour se rafraîchir convenablement. Là, on sera équipé pour le faire, mais de toute façon, on peut toujours bien les accueillir au centre communautaire. Ils ne seront pas laissés tout seuls. Puis, ils auront de l'aide, du support, puis un système de ventilation. Au moins, si ce n'est pas ventilé, au moins, ça va. Si ce n'est pas, pas conditionné, ça sera au moins ventilé pour avoir plus de confort. Puis peut-être être plus confortable au centre communautaire que dans les maisons. Fait qu'on est prêt, en tout cas, on se prépare, puis on suit les communications. Si jamais ça arrive, on sera prêt. Ouais, puis il y a des petits trucs de base, là, de bien s'hydrater. Je pense qu'il y a, quelque chose, je pense, sur notre site Internet qui donne différents conseils là, accessibles à tous pour prévenir les malaises suite à des coups de chaleur. Alors, merci beaucoup, M. Lauzon. On va passer à M. Archambault au 10.3 pour l'annulation d'un avis de motion. Oui. 10.3, règlement 2021-003, règlement relatif au contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, annulation d'avis de motion. Jean-Bernard Archambault, conseiller, donne l'avis de motion qu'il avait donné. Annule l'avis de motion qu'il avait donné à la séance ordinaire du Conseil, soit le 4 mai dernier, en lien avec le règlement 2021-003. Il ne présentera pas le règlement 2021-003, règlement relatif au contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Et c'est juste retirer l'avis de motion. On va faire le véhicule pour un certain temps avant de modifier le règlement. Parfait, je vous remercie beaucoup. Maintenant, on va aller au niveau de la protection de l'environnement et agriculture et transport collectif avec le conseiller, M. Arega. Micro. Ouvrez le micro, M. Gars, s'il vous plaît. Toujours bon d'unmuter, comme on dit en joual. Alors, pour le point 11,1, environnement, il y a 3 éléments plus une rencontre. Alors, la rencontre d'abord, ce sera la rencontre du comité consultatif en environnement dans une semaine, le 7 juin. Et les éléments de ce rapport vont être discutés en plus de détails que ce soir. Alors, pour les 2 premiers éléments ou sous-points, je demanderai à vous, Madame la mairesse, de nous faire part d'informations sur 1, le plan de végétalisation et 2,
la plantation, notamment par arbre évolution. OK. Le plan de végétalisation, c'est un plan qu'on a reçu de M. Christian Dufresne, qui est agronome et professeur à l'École d'horticulture de Laval, qui nous a présenté un plan pour notre milieu. Il était bien documenté, puis il nous a suggéré fortement de revoir notre politique de l'arbre, entre autres, de voir à planter beaucoup d'arbres pour se protéger des îlots de chaleur, pour embellir. Il y a aussi un parcours de pistes cyclables qui serait souhaitable aussi, comme pour constituer le schéma de tout ce plan-là. En tout cas, différentes choses là, au niveau de notre affichage de toutes nos enseignes, nos plates-bandes, enfin, différentes choses qu'on va devoir se pencher là-dessus pour se faire un plan, peut-être sur 5 ans, de façon à embellir notre municipalité de façon harmonieuse. Alors, c'est ce que je pourrais dire actuellement, parce qu'on a fait une rencontre au niveau des élus là-dessus. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. On a comme juste pris connaissance un petit peu plus là, du travail qu'il y a à faire. Donc, il faudra s'y pencher sérieusement pour même cet été, puis peut-être surtout pour l'an prochain. Merci. Alors, ça fait plaisir. Alors, l'autre point était la plantation. Oui, plantation qui s'est décidée un peu à la dernière minute parce qu'on a trouvé une opportunité d'acheter des petits chênes blancs, qui est notre arbre emblématique de la municipalité. On a trouvé 15 petits chênes blancs dans une pépinière à Sainte-Catherine-de-Hâtelé. Et on en fait l'acquisition pour les planter sur notre territoire. Ils sont petits, mais je pense qu'il faut commencer comme ça pour avoir une belle canopée dans 10-15 ans. Fait qu'on va planter ça cette année. Malheureusement, on a raté l'opportunité d'avoir des arbres comme les années habituelles avec le club des 4H. Ça s'est fait dans des municipalités voisines, que j'ai appris ça récemment. Et puis nous, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le courriel des 4H, là, mais en tout cas, on n'a pas allumé ou on ne l'a pas vu, je ne sais pas trop. En tout cas, on n'a pas d'arbre à donner aux citoyens cette année. Alors, c'est bien malheureux, mais en tout cas, on est encore à l'affût. Si jamais il y a d'autres opportunités qui se présentent, on va essayer d'en profiter. Et là, c'est aussi la plantation des 15 arbres va se faire par l'organisme Arbre Évolution qui est venu il y a 2 ans nous planter, en tout cas avec les citoyens, à peu près 150 arbres et arbustes qui avaient été plantés dans une journée. Donc, lundi prochain, ils seront sur place en fin de journée pour planter gratuitement ces 15 arbres-là. On va leur indiquer à quel endroit ils doivent les planter. Certains vont remplacer des arbres qui sont morts depuis 2 ans et d'autres, ça sera pour continuer un peu dans correspondre un peu au plan de végétalisation qui nous a été fourni par M. Dufresne récemment. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, je poursuis avec le 3e point sur l'environnement. Les médias ont fait état, notamment la presse et je crois Radio-Canada, d'un programme provincial pour finalement venir à bout de faire sceller et colmater 67 puits. On ne dit pas s'ils sont à gaz ou autres produits, mais 67 au coût de 10 millions de dollars. 6 de ces puits sont en Montérégie. Alors, Saint-Denis et Saint-Antoine peuvent espérer que nous sommes sur la liste, mais on ne sait pas. Les municipalités ne sont pas nommées et les compagnies sont avares de commentaires, comme à l'habitude.
Alors, ça conclut pour l'environnement. Ensuite, je poursuis avec l'agriculture, 11,2, 4 points. Premier point, une fête de récolte cette année en CEPA. L'organisatrice de l'événement de 2019 ne pourra pas poursuivre. Alors, lors de la réunion du CCE, nous allons voir si d'autres personnes lèvent la main. Deuxième point, la récolte marché agroalimentaire. Ce serait un marché ambulant monté dans un véhicule routier. Et apparemment qu'il y a eu une hésitation à un moment donné, mais il paraît que ça va de l'avant après cette hésitation. 3, il y a eu plantation de bacs de légumes pour la communauté par la Fondation de Saint-Antoine, faite le 31 mai. On était 5 participantes lundi et vous pouvez voir le résultat dans un bac à l'entrée des jardins communautaires derrière les HLM et également dans les 2 bacs devant le centre communautaire. Ce sont des légumes qui sont là pour les citoyens et je m'imagine aussi pour certains employés municipaux qui vont vouloir sortir et prendre des tomates cerises. 4e point, le vieux projet d'une conférence par Louis Robert, agronome, sera discuté surtout à la lumière du fait de la publication d'un livre qu'il a sorti plus tôt le mois passé et qui est en vente chez votre libraire. Finalement, il y a le transport collectif, le 11,3. Pour ce qui est du transport collectif, on sait que la MRC des Mascoutins a un bon service de transport adapté et collectif et nous avons un problème de faire conduire les gens à Saint-Hyacinthe. Alors, vu qu'ils sont basés à Saint-Hyacinthe, j'ai appelé, j'ai eu la veine d'avoir une collègue, une ancienne collègue de mon temps dans les transports collectifs sur la ligne et elle était sympathique à notre problème. Elle a dit, ben, si vous trouvez le moyen de rendre vos clients à Saint-Denis, nous pourrions les prendre à partir de là et les conduire à Saint-Hyacinthe. Pour le moment, c'est au niveau des hypothèses. Ce n'est pas une promesse, mais ça avait l'air d'un bon accueil à l'idée. Ce qui va faciliter possiblement, c'est le projet de lien entre les 2 rives, 12 mois par année. Grâce à la diplomatie de Madame la présidente du conseil, nous avons l'approbation du conseil de Saint-Denis de participer aux réflexions menées par les 2 députés fédéraux. Donc, une recherche est en vue pour trouver un consensus sur l'endroit à faire une traversée, sur le moyen technique de faire la traversée et ensuite, évidemment, chercher le financement, ce qui est toujours le nerf de la guerre. Et finalement, le point 2 en matière de transport collectif, votre serviteur a été panéliste au forum sur les transports collectifs et les logements en Outaouais la semaine passée. Il y avait 77 personnes. La plupart des gens sont actifs soit dans des branches de la QDR ou dans des forums, des OBNL ou des coops de logement. C'est surtout axé sur les besoins des personnes âgées, mais pas seulement. Alors, voilà mon rapport. Très bien. Merci beaucoup, M. Gard.
Je voudrais féliciter la Fondation communautaire pour son apport au niveau des plates-bandes comestibles. Vraiment un beau travail pour le bénéfice des citoyens. Je vais communiquer vos remerciements. Oui. Ben maintenant, on serait rendu au règlement sur règlement relatif pour régir l'utilisation de l'eau potable sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Est-ce que, M. Gare, vous êtes en verbe pour reprendre la lecture de ce règlement-là ou si Ça peut aller. c'est un peu long? Oh oui, oui, ça va. Alors, c'est le règlement 2021-008, règlement relatif pour régir l'utilisation de l'eau potable sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Adoption, résolution 2021-06. Considérant que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu désire réglementer l'usage de l'eau potable sur son territoire, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 mai 2021, considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil municipal aux personnes présentes à la séance ordinaire du 4 mai 2021 et que des copies du projet de règlement étaient aussi disponibles avant la séance au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité. Considérant qu'au plus tard 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents ou trouver le règlement sur le site Internet de la municipalité. Considérant que les copies du règlement adopté sont mises à disposition du public depuis le début de la séance et qu'une copie se trouve sur le site Internet de la municipalité, en conséquence, je propose de résoudre par le règlement 2021-008 décréter et statuer ce qui suit. Voulez-vous qu'on lit toutes les clauses? Je crois que ce serait vraiment très long. Hein? Ouais. Je pense qu'on peut juste relever les points, quelques points importants là, pour parler de qu'est-ce qu'on met comme mesure en place. Là. Bon, d'accord. Alors, je vais essayer de faire ça. C'est pour le point est de préserver la qualité et la quantité de l'eau potable sur le territoire qui est celle de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il y a définition des termes dont le principal est la AIBR, Régie de l'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu. Je vous fais grâce du reste parce qu'il y a beaucoup de définitions que vous connaissez probablement déjà. Il y a les champs d'application. Il y a une exception. Ce règlement n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable pour les activités de production horticole. L'application du règlement se fera par un fonctionnaire municipal désigné, le responsable de l'urbanisme et de l'environnement et de tous les employés ou dirigeants de l'AIBR. Les pouvoirs généraux de la municipalité et ou de l'AIBR, il y a un règlement sur l'empêchement à l'exécution des tâches, un règlement de droit d'entrée, c'est-à-dire sur les propriétés, sur la fermeture de l'entrée d'eau en cas de besoin. On peut arrêter la fourniture d'eau. La pression et le débit de l'eau, la municipalité et ou l'AIBR ne garantissent pas un service ininterrompu, ni une pression ou un débit prédéterminé. Personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau,
et ce, quelle qu'en soit la cause. On peut demander les plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment et des détails de fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau de distribution d'eau potable de la municipalité. L'article 9 touche à l'utilisation des infrastructures et équipements d'eau, interdisant notamment tout système de climatisation, de réfrigération utilisant l'eau potable. Aussi, il y a une clause sur l'utilisation des bornes de l'incendie et des vannes du réseau municipal. Il y en a 9,3 remplacements, déplacements et disjonctions d'un branchement de service. Toute personne doit obtenir un permis auprès de la municipalité avant d'agir en ce sens. 9,4 défectuosité d'un tuyau d'approvisionnement. Tout occupant d'un bâtiment doit aviser l'AIBR ou la municipalité aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité sur le branchement de service. 9,5 tuyauterie et appareils situés à l'intérieur ou l'extérieur du bâtiment. Une installation de plomberie doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 9,6 raccordement, il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné à un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. Une bonne vieille pratique des favelas au Brésil, notamment. 9,7, il est interdit d'installer une urinoir à chasse automatique. Il faut plutôt en avoir une à chasse manuelle ou à détection de présence. Article 10, utilisation intérieure et extérieure, remplissement de citernes. Si on veut remplir une citerne, il faut avoir la permission. Arrosage manuel de la végétation à même le réseau. Ça est permis en tout temps, sauf en cas d'interdiction d'arrosage émis par la municipalité ou l'AIBR. Je dis bien arrosage manuel. Période d'arrosage automatique et mécanique des pelouses et des végétaux. Ceci est permis uniquement entre 20 heures et 5 heures. Système d'arrosage automatique a toute une série de dispositifs qui doivent l'équiper. Je ne vous en fais pas la nomenclature. Toutefois, un système d'arrosage automatique pour être utilisé doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors de service, c'est clair. 10,5 nouvelles pelouses et nouveaux aménagements. Il est permis d'arroser en tout temps une nouvelle pelouse dans les 15 jours suivant le début des travaux d'ensemencement, plantation ou d'installation de gazon en plaques. Pépiniériste des terrains de golf, article 10,6, il est permis d'arroser en tout temps. 10,7, il est interdit d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage de façon que l'eau se coule sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. 10,8, piscine et spa. Le remplissage est interdit de 5 heures à 20 heures quand il y a période d'interdiction. Lavage, véhicule, entrée, charretière, trottoir, rue, patio, mur extérieur d'un bâtiment. Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau. Lavage des entrées charretières n'est pas permis du 1er avril au 15 mai. Entrée charretière, trottoir, patio et mur extérieur. Il est strictement interdit
d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la glace ou de la neige. 10,10, lave-auto, lave-camion doit être, tout système de lavage de véhicules doit avoir un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation. Bassins paysagers doivent être munis d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. Tout jeu d'eau, 10,12, doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 10,13, il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la municipalité l'ait autorisé. 10,14, il est interdit de servir de la pression du réseau de l'eau pour actionner une machine ou une pompe. 10,15, interdiction d'arroser la personne chargée de l'application du présent règlement peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs, et lorsqu'il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux par avis interdit, avis public, interdire dans un secteur donné et pendant une période déterminée à toute personne d'arroser la pelouse, les arbres et les arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver des véhicules ou d'utiliser l'eau à l'extérieur. Toutefois, cette interdiction ne touche pas à leur usage manuel. 11. Coûts, infractions et pénalités. 11,1, il est interdit de modifier les installations et nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la municipalité, de contaminer l'eau sans quoi les contrevenants s'exposent aux poursuites. De réfection, reconstruit ou remplacé concernant un des objets du présent règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser par écrit la personne chargée de l'application pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l'eau. 11,4, il y a des pénalités pour des contrevenants, personnes physiques, de 100 à 300 $ pour une première infraction, de 300 à 500 $ pour une première récidive, de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. S'il s'agit d'une personne morale, les amendes vont de 200 à 600 $ pour une première infraction, de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive, de 11 000 $, pardon, de 1 million 1000 $, de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. Dans tous les cas, les frais d'administration s'ajoutent à l'amende. Délivrance d'un constat d'infraction, la personne chargée de l'application du présent règlement est autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 11,6, ordonnance. Dans le cas où un tribunal prononce une sentence dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement et peut, en dessous de l'amende et frais prévus à l'article 11,4, ordonner que de telles infractions soient éliminées par le contrevenant dans le délai fixé par le tribunal et qu'à défaut par le contrevenant de l'exécuter dans le délai, la dite infraction soit éliminée par les travaux appropriés exécutés par la municipalité
par la AIBR aux frais du contrevenant. Article 12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Alors, ma sommaire n'a pas force de loi, mais plutôt pour être informatif. Merci beaucoup, M. Gard. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. M. Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Très bien, merci beaucoup. Maintenant, on s'en va en aménagement et urbanisme avec M. Méran. Oui, l'aménagement et urbanisme, on a eu une rencontre du CCU ce mois-ci. Malheureusement, je n'ai pas le rapport avec les permis, donc on va présenter les permis le mois prochain. Je parlerai des permis pour les 2 mois. Donc, on pourrait aller avec les premières résolutions, la résolution 12.2, donc un mandat pour faire une matrice graphique pour identifier le réseau d'égouts et d'aqueducs de la municipalité. Donc, considérant que le réseau d'égouts et d'aqueducs de la municipalité n'est pas informatisé, considérant que s'il existait certains plans papier, certains ne seraient pas à jour, considérant qu'il est primordial d'avoir un visuel juste informatiquement sous forme de matrice graphique du réseau d'aqueducs et d'égouts de la municipalité. En conséquence, je propose de mandater le groupe géométrique Azimut Inc. pour répertorier, inventorier, analyser et créer informatiquement les réseaux d'égouts et d'aqueducs de la municipalité au coût de 13 700 $ avant taxe. J'en fais la proposition. Un appuyeur? Oui. Est-ce qu'il y a un appuyeur pour cette résolution? J'ai besoin d'un appuyeur pour la résolution. Monsieur Gard, merci beaucoup. Merci, M. Gard. Est-ce que tout le monde est... Oui, M. Lauzon. Oui, M. Lauzon. Oui, Mme la mairesse, s'il vous plaît, j'aimerais faire une remarque que je n'ai pas l'intention de participer au vote dû au fait que je connais M. Michel Savard, qui est le président de la compagnie Azimut Incorporée. Je l'ai déjà rencontré dans une affaire personnelle. Je vais me retirer du vote. J'aimerais que ça soit inscrit aussi au procès-verbal. Très bien, M. Lauzon, merci beaucoup. Alors, on va passer à la résolution suivante. Oui, c'est le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques, une demande pour les matricules 24, 70, 16, 55, 62. Donc, considérant le règlement décrétant la création d'un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques, considérant la demande du propriétaire, considérant la conformité du dépôt de la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande pour le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques de l'immeuble relié au matricule 24 70 16 55 62 au montant de 15 000 $ taxes incluses. J'aimerais l'appuyer. C'est appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, la prochaine résolution, je pense que c'est M. Archambault qui va la présenter. Oui, 12.4. C'est demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et CPTAQ, matricule 2371-59-6498, appui. Résolution 2021-06, considérant la demande d'autorisation présentée à la CPTAQ par M. Adam Jeannot, afin d'aliéner une parcelle de terrain de 2322 mètres carrés au lot 4 833 648 du cadastre du Québec, et ce, pour un futur usage résidentiel. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la documentation en lien avec le projet, considérant qu'une autorisation de la CPTAQ est nécessaire dans ce cas en vertu de la loi de la protection du territoire et des activités agricoles, considérant qu'une recommandation de la municipalité concernée sous forme de résolution motivée en fonction de la loi est obligatoire, considérant que l'article 40 de la loi prévoit qu'une personne physique
dont la principale occupation est l'agriculture, peut, sans l'autorisation de la CPTAC, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation, une résidence pour elle-même, son enfant ou son employé, considérant la présence des espaces appropriés pour un usage résidentiel disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole. En conséquence, je propose de recommander à la CPTAC de ne pas accepter cette demande. J'aurais un commentaire, Mme la mairesse. Oui, M. Lauzon, allez-y. Il s'agit plutôt de Jeannot Adam. Hein? Oui, Ah, OK. C'est inversé. oui. OK. Madame Piché, pouvez-vous prendre la correction, s'il vous plaît? Ça sera fait. Monsieur Jeannot Adam, j'ai... C'est correct? Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce que c'était appuyé par M. Lauzon aussi? Non, je veux participer au vote là-dessus. OK. Donc, le vote est demandé? Mais il faudrait Il faut l'appuyer qu'elle soit avant. appuyée. Il faudrait l'appuyer avant. Oui. Ben, ça me prend un appuyeur pareil, là. Il reste M. J'ai Gard. un problème, je pense, avec mon son, là. J'ai des fois... Ça va. Monsieur Gard, est-ce que vous pouvez appuyer la résolution? Oui, je suis pour. D'accord, merci. Et là, je comprends bien, le vote est demandé. Oui. Ah, je ne vois personne bouger. On Je perd. suggère. Est-ce que le vote est demandé? Oui. Oui, Bon, bien sûr. le vote est demandé. Monsieur Lauzon, Donc- est-ce que vous votez contre? Oui, contre. Contre. Monsieur Monsieur Merin? Bernard, ben, écoutez, moi, oui, contre, mais c'est une question vraiment technique. Puis j'aimerais ça que ce soit noté, évidemment, dans le compte-rendu. C'est que je ne crois pas que c'était au Conseil à se prononcer sur ce dossier-là. Il y a eu une erreur lorsque la demande a été faite et le projet était non conforme à notre réglementation et c'est la CPTAQ qui aurait dû rejeter cette demande sur cette simple base. Donc, je suis Bon. contre. Je ne sais pas si Véronique a pu capter les propos là, de M. Merin, mais moi, je ne les entends pas. J'ai capté. D'accord. Donc là, il y a 2 contre, puis il y a un appuyeur et un proposeur. Ça veut dire que je dois trancher. J'ai capté, j'ai tout entendu. Et oui, Madame la mairesse, vous devez trancher. Alors, je vais aller dans le sens du proposeur et de l'appuyeur. Donc, la résolution est maintenue. Oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a un autre cas de commission de protection du territoire agricole. Monsieur Merin, si vous voulez bien continuer, s'il vous plaît. Oui, encore une À demande qui est faite 12,5. à la... Oui, 12,5 pour la CPTAQ au matricule 28 66 60 34 79. Un appui. Considérant la demande d'autorisation présentée à la CPTAQ par M. Thierry Laflamme afin d'aliéner une partie du lot numéro 4 833 159 pour agrandir le lot à usage résidentiel numéro 4 833 547. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la documentation en lien avec le projet, considérant qu'une autorisation de la CPTAQ est nécessaire dans ce cas en vertu de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, considérant qu'une recommandation de la municipalité concernée sous forme de résolution motivée en fonction de la loi est obligatoire, considérant que selon les critères de l'article 62 de la dite loi, les conséquences d'autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants, seraient sans impact significatif,
Considérant que le critère de la présence des espaces appropriés pour un usage résidentiel disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole est non pertinent dans le cadre de l'analyse de la présente demande. En conséquence, je propose de recommander à la CPTAQ d'accepter cette demande. C'est appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. Oui, merci. OK. On poursuit avec 12.6, règlement 2021-009. Oui, règlement modifiant le règlement 2009-002 de zonage, adoption du premier projet. Considérant que le règlement de zonage 2009-002 est en vigueur depuis le 5 mars 2010, considérant qu'il y a lieu de modifier certaines normes et certains usages applicables dans la zone R15, et ce pour régulariser la conformité des maisons arrangées déjà existantes sur la rue Moulin-Payet et à la suite de l'adoption du projet d'aménagement d'ensemble sur la rue des Monarques. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 6 avril 2021, considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil municipal aux personnes présentes à la séance ordinaire du 6 avril 2021 et que des copies du projet de règlement étaient aussi disponibles avant la séance au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité. Considérant qu'au plus tard 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvant en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents ou trouver le règlement sur le site Internet de la municipalité. Considérant que des copies du règlement adopté sont mises à la disposition du public depuis le début de la séance et qu'une copie se trouve sur le site Internet de la municipalité, je propose et résolu à l'unanimité par le règlement 2021, décréter et statuer ce qui suit. Donc, on est resté à peu près dans les mêmes modifications qu'on avait fait lors de l'avis de motion. Donc, des modifications qui concernent principalement des marges de recul. Qu'est-ce qu'on avait à part ça? Introduction d'unifamilial en rangée. J'essaie juste de voir, couvrir rapidement un peu les modifications qu'on a fait. L'ajout unifamilial en rangée. L'ajout marge de recul. Marge de recul qui est modifiée aussi. Juste de voir si on a d'autres choses. Non, c'est à peu près ça. Donc, évidemment, le règlement va être mis à la disposition des citoyens là, si vous voulez plus de précision avec chacun des articles qui est modifié. Donc, est-ce qu'il y a un appuyeur pour M. Lauzon appuie? Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci beaucoup. On poursuit avec un autre règlement. Non, le 12.8, comité consultatif d'urbanisme. 12.7, on a un autre règlement avant, excusez-moi, Mme la mairesse. 12.7, règlement 2021-010, modification du règlement 2009-003 de lotissement, adoption du premier projet. Donc, considérant le règlement de lotissement 2009-003 en vigueur depuis le 5 mars 2010, considérant qu'il y a lieu de modifier certaines normes applicables dans la zone R15, et ce pour régulariser la conformité des maisons arrangées existantes sur la rue Moulin-Payet et à la suite de l'adoption du projet d'aménagement d'ensemble sur la rue des Monarques, considérant l'avis de motion qui a été donné, considérant que le projet de règlement a aussi été déposé par un membre du conseil municipal aux personnes présentes à la séance ordinaire du 6 avril 2021 et que des copies du projet de règlement étaient aussi disponibles au bureau municipal et sur le site Internet. Considérant qu'au plus tard 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvait en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents et trouver le règlement sur le site Internet. Considérant que des copies du règlement adopté sont mises à disposition du public depuis le début de la séance, qu'une copie se trouve également sur le site, je propose proposé par Robert Mérand et résolu à l'unanimité par le règlement 2021-010, décréter et statuer ce qui suit. Donc, le règlement de zonage, c'est la modification, entre autres, sur la largeur minimale des lots et la superficie minimale qui a été modifiée. Et je crois que c'est la principale modification. Je veux juste vérifier, bien sûr, qu'on n'avait pas d'autre chose. Oui, donc c'est ça. C'est largeur minimale à 15 mètres et superficie minimale à 400 mètres carrés. C'est les données qui ont été modifiées. Très bien. Est-ce qu'il y a un appuyeur?
M. Lauzon appuie. Demande de vote. Le vote est demandé. Donc, M. Méran a proposé, M. Lauzon a appuyé. Il reste M. Gare Je suis pour. et M. Archambault est contre. Je suis contre, puis je voudrais que ce soit noté. Avec ce règlement-là, on vient d'instaurer encore une rue publique dans une emprise de 100 mètres. Puis 100 mètres pour faire une rue publique, ça ne peut pas être sécuritaire pour les citoyens. Très bien, ça sera noté. Donc, la résolution est adoptée parce qu'il y a 3 contre 1. Donc, l'article 12.8, oui, comité consultatif. Comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un nouveau représentant. Donc, considérant le règlement 2009-010, règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un mandat au sein du CCU est d'une durée de 3 ans, considérant qu'il y a un poste à combler, en conséquence, je propose de nommer Mme Mireille Leclerc pour un mandat au sein du CCU du 1er juin 2021 au 1er juin 2024. Oui. Appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. Je m'excuse. Oui. Je n'ai pas entendu le secondaire. M. Archambault. Merci. On est rendu à 12.9 pour l'implantation d'une thermopompe non conforme avec une sanction pour le lot numéro 4 834 127. M. Méran. Oui, donc considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de documentation en lien avec l'infraction, considérant que les propriétaires ont installé une thermopompe à 1,92 m de la ligne latérale de la propriété du lot 4 834 127, considérant que l'article 5.50 du règlement de zonage, une thermopompe doit être située à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain, considérant que selon l'article 2.6 du règlement de zonage, quiconque contrevient à une disposition des règlements mentionnés commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour qui dure l'infraction d'une amende d'au moins de 200 $ et d'au plus 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Considérant que selon l'article 2.5 du règlement de zonage, le conseil municipal peut intenter des procédures contre contrevenants pour faire respecter le règlement. Considérant que la procédure d'infraction a été respectée par le responsable de l'urbanisme et de l'environnement, en conséquence, je propose d'émettre un constat d'infraction de 200 $. C'est appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci. Oui. On poursuit avec 12.10, demande de changement de zonage, zone AC3, matricule 2973-15-6295. Oui, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la documentation en lien avec la demande qui a pour objet de modifier le zonage actuel qui est agricole-commercial pour un zonage commercial seulement, considérer que la demande de modification de zonage n'a pas pour objectif de changer l'usage actuel du lieu, considérant que le droit acquis est lié à l'usage prédominant avant le 18 juillet 1997 sur l'assiette de propriété, considérant que la loi sur la qualité de l'environnement impose certaines obligations aux entreprises des secteurs industriels ou commerciaux lorsqu'elles cessent leur activité, et ce pour que soit connu et corrigé toute contamination éventuelle des terrains où elles se sont établies. Considérant que la modification du zonage ne doit pas être utilisée afin de simplement contourner les exigences de décontamination de ladite loi. Considérant que dans une zone agricole délimitée en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité exerce ses pouvoirs en matière d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activité agricole. Je propose au conseil de refuser le changement de zonage et de rejeter la demande de changement de zonage et de demander aux citoyens de se conformer à la dite réglementation. C'est appuyé par M. Lauzon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci beaucoup.
Merci, M. Méran. On s'en va maintenant dans le secteur loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. On commencerait par loisirs, culture et vie communautaire, suivi de différents dossiers. M. Méran. Oui, on n'a plus de rapport qui a été déposé dans ce domaine-là. Donc, on va passer au prochain mois. D'accord. Il y a les fêtes de la Saint-Jean qui se préparent. Oui. Il y a une rencontre prochainement, je crois, la semaine prochaine. Maintenant, M. Lauzon, pour la bibliothèque municipale, est-ce que vous avez un rapport? Oui, j'ai un rapport. Il n'y a pas beaucoup de changements. Au niveau des prêts imprimés, on a prêté 172 documents. Au point de vue des prêts numériques, on en a prêté 41. On est à moins de 50 de ce qu'on prête en temps normal. C'est sûr, avec le confinement, la COVID, puis les accès aux locaux qui sont fermés. On commence à parler, parce que ça s'en vient, on le prévoit, on commence à parler de la reprise de l'ouverture de la bibliothèque. C'est sûr que ça va prendre une décision du conseil, puis des responsables de la municipalité, aussi de la direction de la municipalité, pour donner le coup d'envoi pour refaire l'ouverture. On l'a déjà tenté une couple de fois dans le passé, puis on a dû refermer rapidement. Ça a été beaucoup de travail. Là, à ce coup-ci, on veut s'assurer que la fois où on va ouvrir, ça va être la bonne. Parce que ça met en branle aussi beaucoup de changements. Il y a des projets qui sont en marche. On est en train de tout reclasser les livres. Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas à leur place sur les tablettes ou ils sont couchés parce qu'ils ne sont pas exactement à la bonne place. Bientôt, on va avoir des nouveaux étudiants qui vont venir. Il n'est pas engagé, à ma connaissance. Là. Il va y avoir des entrevues pour un nouvel étudiant pour l'été pour aider auprès des livres. Il va avoir besoin d'entraînement, il va avoir besoin d'encadrement. Ça amène beaucoup de travail aussi. Là. Puis, en tout cas, il y a beaucoup de projets qui sont en marche à la bibliothèque. Puis, on veut continuer un peu là-dessus, mais aussitôt qu'on va avoir, comme dit notre premier ministre, le go, aussitôt qu'on va avoir le go pour rouvrir officiellement, mais on va en profiter, c'est sûr. On l'attend depuis longtemps. Mais on ne veut pas encore se faire dire, on rouvre, et là, on restreint, puis après ça, on le commence. On veut le faire pour la fois où on va le faire. Espérons que ça va être la bonne. Mais ça s'en va dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup. L'Office municipal d'habitation des Mascoutins et d'Acton. Il n'y a pas grand-chose sur le rapport, du dernier rapport. L'Assemblée a eu lieu, comme à l'habitude, à Saint-Hyacinthe le 19 mai. Monsieur Colette était sur place aussi avec la nouvelle représentante municipale, Mme Louise Veilleux. Puis, à notre connaissance, en tout cas au moment de la rédaction du rapport, il y avait un logement de libre. Le mois passé, on parlait de 4. Là, il en restera seulement qu'un. Au niveau de l'OMH regroupé, là, des 9 municipalités regroupées avec la nouvelle entité Office d'habitation des Mascoutins d'Acton, il y a 467 ménages qui sont en attente d'un loyer, un loyer HLM là, à prix fixe. Là. Mais la crise du logement, elle est partout, là, dans toutes les municipalités. Là. C'est quand même beaucoup de monde qui sont en attente d'un logement social à prix modéré, à prix modique ou modéré. Là. C'est là aussi, c'est frappant là aussi. Là. Il y a plein de monde qui porte application, qui font application pour avoir un logement. Ça peut être des jeunes familles, ça peut être un couple seul, ça peut être une personne seule. Mais dans toutes les catégories, il y a beaucoup de demandes. Mais pas assez de logements, comme on disait tantôt, là, quand on a parlé de résolution, surtout pour la communauté métropolitaine, là, mais c'est partout à l'extérieur aussi. Là. Voilà. Au niveau des aînés, oui. Au niveau des aînés, on a eu une première rencontre en lien avec la demande de subvention là, au programme Nouveaux Horizons. C'est un programme fédéral. On a obtenu une subvention de 25 000 $. J'en ai déjà parlé le mois passé, mais on a eu notre première rencontre parce qu'il fallait former un petit comité pour s'occuper de ça. La première rencontre a eu lieu le 25 mai. On l'a faite en présence de Mme la mairesse, de Marie-Claude Bouchard aussi, qui est l'agente culturelle et communautaire de la municipalité. On a aussi comme personne participant à ce comité, il y a Louise Ricard, qui est la représentante de la Fondation communautaire. Il y a Mme Louise Veilleux pour représenter la FADOC, M. Michel Marchessault pour représenter la Société historique et culturelle de Saint-Antoine. Il y a Jean Lavallée pour la bibliothèque, parce que Jean Lavallée va être impliqué beaucoup dans
dans l'organisation puis le fonctionnement de cette activité. Puis de Mme Hélène Bourgogne aussi, qui est la représentante pour les dîners de l'amitié, qui a lieu une fois par mois, puis qui rassemble beaucoup d'aînés. Fait qu'on doit prendre en considération que 46 % de la population de Saint-Antoine-sur-Richelieu est âgée au moins de 50 ans et plus, pas 80, pas tout de suite. Et puis que ça implique beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec les nouvelles technologies aussi. Puis c'est un peu le but du projet, c'est d'initier les gens à l'utilisation des nouvelles technologies numériques, entre autres, évidemment. C'est aussi dans le but de contrer l'isolement des aînés par le numérique. C'est ça qui est le but, c'est de rassembler les gens. Puis éventuellement, bien, on va se pratiquer avec des tablettes. On va apprivoiser l'utilisation des tablettes, que ce soit pour payer des comptes, peut-être un peu plus tard, mais au début, c'est l'initiation. Puis commencer à communiquer entre gens avec la tablette. Des fois, c'est plus facile que de prendre le téléphone. Puis on peut toujours envoyer un message, puis espérer attendre le retour d'un message rapidement, puis après ça, peut-être décrocher le téléphone, puis parler. C'est l'utilisation vraiment des nouvelles technologies avec l'utilisation de tablettes, entre autres, pour contrer l'isolement des aînés, qui est toujours là, surtout en période de pandémie qu'on vient de vivre, c'est encore plus marqué. Donc, voilà pour les aînés. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose pour Dompierre-sur-Mer? Non, à part le décès de Mme Josette Rivière, là, qui a un petit mémo qui va être mis dans la gloriette là, du mois. Il n'y a pas eu d'autres communications autres que ça. D'accord. Merci beaucoup. On va revenir à Vie culturelle et communautaire, saison estivale 2021 pour une résolution, M. Méran. Oui, résolution pour Place Dompierre-sur-Mer, achat de matériel. Donc, considérant... est-ce que mon micro est ouvert? Oui, OK. Oui. Considérant qu'une partie de la planification de la vie culturelle et communautaire pour la période estivale 2021 sera située à la place Dompierre-sur-Mer, considérant la situation actuelle reliée à la COVID-19 en lien avec les mesures gouvernementales, je propose d'autoriser l'achat de matériel, tables, chaises, parasols, lumière, etc., pour une somme maximale de 2 000 $ avant taxe. C'est appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci beaucoup. Maintenant, la charte municipale pour la protection de l'enfant, M. Lauzon, s'il vous plaît. Bien, qui représente les familles? C'est pas M. Méran? Je ne me souviens pas, je pensais que c'était toi. Oui, aîné famille. C'est pas M. Lauzon? Il me semble, oui. Les deux. Quand Patricia. Oui, exactement, M. Lauzon. OK. Charte municipale pour la protection de l'enfant, résolution 2021-06. Considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortierville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte municipale pour la protection de l'enfant. Considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants, considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance, considérant qu'une municipalité bienveillante porte des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion de ressources d'aide disponibles sur son territoire, considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. En conséquence, je propose que le Conseil de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu adopte la Charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage surtout à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place des lieux protecteurs et de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens pour l'entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer
les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur notre territoire, offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, et valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements assembleurs, favorisant l'inclusion et la participation sociale. J'ai besoin d'un appuyeur. Monsieur Méran, appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci. On poursuit avec M. Méran pour le soccer, 13.6. Oui, saison estivale 2021, responsable, une entente. Donc, résolution 2021-06, numéro à venir. Considérant la popularité du soccer chez les gens de la municipalité, considérant que les municipalités souhaitent reprendre l'organisation des équipes de soccer qui étaient présentement constituées dans la municipalité et attachées avec la Ligue de soccer des Patriotes, considérant que Mme Véronique Gagnon possède les compétences et les connaissances pour organiser, planifier et diriger un comité de soccer, du recrutement d'arbitres et d'entraîneurs, de créer des équipes et de planifier un calendrier de saison afin de permettre aux jeunes de continuer à pratiquer leur sport, considérant que la municipalité veut prendre entente avec Mme Gagnon, je propose d'autoriser conjointement la directrice générale et la mairesse à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci. 13.7. Oui. Oui, dans la même lignée. Donc, Ligue de soccer des Patriotes, représentante, considérant la résolution que l'on vient de faire juste avant. En conséquence, je propose de nommer Mme Véronique Gagnon comme représentante au sein de la Ligue de soccer des Patriotes pour représenter le soccer de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Très bien, merci. Maintenant, une autorisation pour l'installation d'un point de vente dans la municipalité dans les municipalités de la MRC, dont Saint-Antoine, pour la récolte, marché agroalimentaire. Oui, considérant que la récolte, marché agroalimentaire, est une initiative de la MRC de la Vallée du Richelieu et de ses partenaires, et c'est en fonction à partir du mois de juin 2021 jusqu'au mois d'octobre 2021, plus spécifiquement sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu lors d'événements particuliers. Considérant que la récolte, marché agroalimentaire, est un marché mobile qui a pour mission d'assurer un approvisionnement stable et à prix abordable de fruits et légumes de producteurs locaux sur l'ensemble du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Considérant que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu appuie le projet depuis le début des démarches de création de la récolte marché agroalimentaire. Considérant que la récolte marché agroalimentaire a fait les démarches pour obtenir les ententes nécessaires pour les organisations, soit la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour être présent sur son territoire pour la période estivale 2021. Les dates seront déterminées d'un commun accord. Considérant que la récolte marché agroalimentaire sera localisée dans un lieu à déterminer, une autorisation doit être émise par la municipalité pour donner l'accès au parc. En conséquence, je propose d'autoriser la récolte marché agroalimentaire à stationner son camion et sa remorque sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu entre juin et octobre 2021 et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec ainsi qu'à la MRC de la Vallée du Richelieu. Il n'y a pas d'endroit précis qui a été déterminé? Bon, c'est à moi la question. Oui. Non, cette résolution-là est arrivée pour qu'on puisse la passer parce que je crois qu'elle avait été oubliée par la MRC. Les endroits vont être à déterminer par la suite. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue. Donc, c'est appuyé par M. Archambault, je pense. Hein? Alors, tout le monde est d'accord avec cette résolution? Merci beaucoup. Oui. On continue, 13.9. Un grand prix cycliste des mairies 2021, autorisation de fermeture de chemins municipaux.
Oui, considérant l'événement relié au Grand Prix cycliste des Maries de 2021, en conséquence, je propose d'autoriser la fermeture entre 8h et 16h le dimanche 27 juin 2021 sur les chemins municipaux suivants, donc la Montée-la-Pierre, le rang du Brûlé, Monseigneur-Gravel et le rang de l'Acadie. Sur ce, l'organisation de cet événement devra aussi fournir une preuve d'assurance de l'événement en mentionnant qu'ils vont passer sur les chemins municipaux, aviser à l'avance toute la population de Saint-Antoine-sur-Richelieu, nous assurer que la peinture utilisée pour la signalisation de l'événement sur les chemins municipaux s'efface dans un court délai, qu'elle assure à 100% la sécurité de l'événement sur nos chemins municipaux et qu'elle assure à 100% le ménage de l'événement sur nos chemins municipaux également. C'est appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres sujets à traiter. Il n'y a pas de période de questions non plus. Donc, on sera rendu à la levée de l'Assemblée. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour lever l'Assemblée à 21h24. M. Archambault, appuyé par M. Gard. Alors, merci à tous de votre participation. Et puis, on va peut-être se retrouver la prochaine fois en présentiel. En tout cas, on le souhaite ardemment. On verra ce que l'avenir nous réserve. Alors, merci à chacun. Bonsoir. Merci. Au revoir. Bonsoir.